Salut à tous! Je vais vous raconter une histoire ce matin. Il y a 2-3 semaines environ, je reçois sur Facebook un message qui me suite à un partage que j'avais fait d'une Anglaise qui avait fait genre le tour du monde à moto et qui avait écrit un livre. Je reçois un message sur Facebook qui me dit sais-tu qu'il y a aussi du monde au Québec et au Canada qui font ça? OK, fine. Et des filles, OK, mais une en particulier, OK, moi, OK, toi, mais t'es qui, toi? Parce que je la connais pas, elle m'écrit sur Facebook. Vous voulez la rencontrer? On va laisser passer l'intro, puis je vous la présente après. Salut Caroline. Allô Arnold. Caroline, c'est toi qui m'as écrit sur Facebook? Effectivement, j'ai fait ça. Oui. Ah oui? Prends 2 secondes, présente-toi pour les gens qui nous regardent. Ben en fait, résumer ça en quelques secondes, j'ai 48 ans, puis j'ai voyagé en moto, mon Dieu, depuis 1995. Je vous laisse faire le calcul. Alors, c'est ça. J'ai publié en 2017. Parce que je me disais, ça suffit là, de procrastiner. J'ai écrit mon voyage, le plus beau voyage que j'ai fait en moto. C'est ma traversée du Canada et un périple australien qui a duré au total 9 mois là-bas. Alors, c'est un livre avec quelques photos. Puis, depuis 2017, j'en vends au Salon de la moto, dans des rassemblements de motocyclistes. Bon. Fait que Caroline Paulus, c'est Paulus, ton nom. OK. Oui. Et elle vient de vous le dire, une fille qui voyage à moto, qui fait plusieurs voyages de moto, et un très marquant au cours de sa vie, ton premier voyage. Donc, tu pars de Montréal quelque part au mois d'août? Exactement, oui. En fait, je quitte ma ville natale, Sorel-Tracy, le 7 août 97. Donc, à ce moment-là, je suis âgée de 26 ans. Alors, remplie d'audace, de confiance, je traverse notre beau pays et je fais des rencontres, entre autres, un couple à Edmonton, Véronica et Graham, qui se trouve à être un passionné de moto aussi et qui a éventuellement traversé dans l'autre sens pour venir me visiter et visiter aussi Terre-Neuve avec sa moto. Donc, c'est un couple que je garde contact depuis plus de 20 ans. Et là, c'est ça, j'ai laissé ma moto à Vancouver pour prendre l'avion dans le but d'acheter une autre moto en Australie. Alors, c'est ça. Plus bas, ça va être le périple que je vais faire sur le dos d'une Honda, une CB, comme j'ai présentement. Une CB 1100, hein? Non, ça, c'est celle en France. OK, oui, c'est vrai, oui. J'ai eu le bonheur de rouler sur plusieurs Honda, parce qu'ils sont fiables et agréables, en tout cas pour plein de raisons. Alors, c'est ça. Oui. Fait qu'on commence vraiment, on part de Montréal. Là, tu es assise sur quoi? À ce moment-là, ma toute première moto, c'était une 750cc, une petite Maxime usagée. Parce que je me disais, comme première moto, c'est toujours le fun de sentir que c'est pas grave. Si elle tombe, si je l'accroche, si je casse quelque chose, ça coûte pas cher. Je trouvais que c'était apaisant pour moi de avoir une vieille moto, finalement, comme première. Mais 750 pour être assez stable là, sur l'autoroute quand il y a des grands vents, puis assez performante là, pour faire de longs trajets. Donc, je vais juste revenir un petit peu en arrière parce qu'il faut regarder ton expérience de moto. Tu n'es pas parti aux alentours de 26 ans, tu t'es acheté ta moto, puis tu es parti. Tu avais un background de moto. Tu étais déjà une fille qui vivait la passion de la moto au travers de différents événements de ta vie. Oui. C'est sûr que le tout premier voyage que j'ai fait seul, c'est vers la Cabot Trail, en Nouvelle-Écosse. Alors, j'étais partie comme ça 2 semaines, mes vacances estivales, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Alors, je me suis dit, ça fait partie de ma nature. Hein? On a chacun des personnalités différentes, et le fait, moi, de rouler seul, c'est très méditatif, c'est très sensoriel.
t'as les odeurs, dans le fond, tes sens sont stimulés, puis en même temps, ça te porte à réfléchir, puis pour moi, c'est extrêmement agréable. Donc, j'ai aimé l'expérience. Puis à Montréal, j'ai circulé énormément en moto, et à cette époque-là, en tout cas, je trouvais que c'était moins sévère, peut-être qu'il y avait moins de motos. Alors, je me faufilais, puis c'était permis, en tout cas toléré, je dirais. Sauf que quand j'ai traversé le Canada, on m'a arrêté en Alberta pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs qu'on aurait pu m'arrêter à Montréal. Ouais. Puis ils m'ont dit, vous n'êtes pas au Québec, vous êtes en Alberta. Alors, en tout cas... Moins de tolérance un petit peu. Oui, mais ils ont été gentils. Ils ne me l'ont pas donné, la contravention. Bon. Mais j'en parle, tout ça, dans mon livre, là, en fait, des anecdotes, des péripéties. Fait que c'est ça. Donc, ton livre raconte ta première partie du Canada, où tu as vécu, j'imagine, certaines aventures en sol canadien. Tu me parlais de rencontres que tu as fait. Tu t'en vas jusqu'à Vancouver. Vancouver, on parle pour une grosso modo un 4000 km déjà en partant, là. Oui, un petit peu plus, ça, parce que tu as dû faire des détours, j'imagine, mais on est Montréal à Vancouver, on est 4600 km à peu près, fait que c'est quand même une bonne ride avec les Rocheuses en plus, et à Vancouver, est-ce que quand tu as fait ta traversée du Canada, tu savais déjà que tu allais en Australie? Ah, oui. Oui, c'était comme ça, hein? Oui, parce que même si mon titre, c'est quand l'intuition te guide, j'avoue qu'il y a quand même des préparatifs avant d'être comme au service de l'intuition. Ouais. En fait, j'ai obtenu un visa parce que pour aller en Australie, il y a plusieurs options, mais j'ai opté pour le Working Holiday Visa. Donc, c'est celui qui me permettait de travailler tout en voyageant. Alors, il y a une limite d'âge, il y a une lettre à écrire, il y a tous les papiers à envoyer à l'ambassade australienne à Ottawa. Alors, j'ai tout fait ces démarches-là. Ils me l'ont accordé. Alors, c'est avec ça en main et avec l'intention d'acheter une moto en terre Aussie que je suis partie de Vancouver. OK. Et là, je vais essayer quelque chose avec toi. Tu viens d'atterrir en Australie. C'est quoi la première affaire? Non! Oui? Non! Faut pas parler de ça, Arnaud! Faut pas parler de ça! Parce qu'en fait, j'ai vraiment une bonne étoile, hein, parce qu'arrivé en Australie, j'ai rencontré un Australien qui arrivait du Costa Rica. C'est pas banal. Du Costa Rica! Ouais. Et là, quand il me demande, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'ai dit, je viens acheter une moto pour parcourir le continent. Ben, il m'a cru. Oui. Puis il a dit, OK. Ben, il m'a donné ses coordonnées, puis on garde contact. Puis pour lui, c'était, mais banal. Ça remplit d'espoir, de confiance. Ça fait comme, je suis pas la seule à croire que c'est réaliste. Alors, ce garçon-là, dans le fond, David, lui, il partait vers le nord de l'Australie, mais sa famille est un peu éparpillée à travers le continent. Donc, on a gardé contact. J'ai visité un de ses frères, après ça, sa cousine, ses parents. Et là, on gardait toujours contact. Puis il me demandait, « Did you buy your bloody motorbike? » Puis là, j'étais comme, « Pas encore. » Because I'm scared. Parce qu'au début, hein, c'est toute l'adaptation. Il faut rouler à gauche, c'est différent. Tous les aménagements routiers, c'est différent. Donc, il faut s'adapter. Alors, au départ, j'ai voyagé en autobus. OK. Puis là, ben, j'ai trouvé un travail. Puis, c'est allé comme graduellement. Bon, on s'est revus à 3 reprises. À Catherine, on s'est revus à Adélaïde, puis on s'était rencontrés à Sydney. Donc, c'est quelqu'un qui a finalement un peu encadré mon voyage à travers ses contacts, ses relations familiales. Puis, fait que ça l'a comme teinté, oui, d'un espoir peut-être amoureux, mais finalement, non. Mais j'ai volé le punch. Hein? Non, c'est correct. Je reviens. C'est correct, mais c'est ça aussi. C'est que tu partais, t'es jeune, t'es une jeune fille qui est en quête d'aventure et en quête de bonheur de la vie. Et c'est à ça que ça amène aussi. Après, la vie est ce qu'elle est et on parcourt à l'intuition, comme tu dis, même si on s'en rend pas toujours compte. T'as pas choisi, parce que déjà, la fille, elle traverse le Canada, ce qui est déjà quelque chose, pour l'avoir fait moi-même, qui est déjà quelque chose pas pire. Mais la fille, en plus, puis quand je dis la fille, là, vous voyez pas ça péjorativement, c'est que il y a toujours une Tintin, on dit « les gars, blabla, hein, ça serait un gars, ça serait la même chose. Hein. » Moi, j'ai traversé le Canada,
je me serais pas vu aller en Australie une semaine après, commencer à travailler, apprendre une nouvelle culture et tout. Mais toi, tu l'as fait. Fait qu'en plus, seule, jeune, et c'est pas suffisant, elle décide pas de faire le petit tour touristique, là. Non, non, toi, tu y vas all-in, les chemins les moins fréquentés, le désert, le nord. Pourquoi? Probablement parce que, en fait, pour moi, la vie, c'est une succession de défis. C'est une suite d'expériences, puis c'est pour moi, tellement enrichissant, justement, de sortir de ce que je connais pour aller à la rencontre de ce que je connais pas, de ce que j'ai jamais ressenti. C'est comme si ça l'ouvrait comme la panoplie d'émotions possibles et de rencontres et de souvenirs. Pour moi, avoir vécu tout ça, c'est comme si ça faisait partie d'un bassin dans lequel je peux plonger à loisir, quand je veux, puis revivre ça. J'ai des moments incroyables là, qui me nourrissent. Et là, c'est comme je suis en paix avec la vie, avec toutes ces possibilités-là. Je ne les ai pas toutes vécues encore. Non, mais avec cette grande variété-là, ouais. Mais tu sais, on parle de voyage, gars, fille, peu importe. Moi, comme je vous dis, j'ai été longtemps sur la route. Et il y a des moments de solitude sur la route. Là. Il y a des moments où tu as dû te dire... Non, mais qu'est-ce que je fous là? Oui. C'est sûr qu'il y a des moments comme ça. C'est écrit en plus, je le dis. Oui. Dans ton livre, oui. Je le prends pendant que je te soulage. Feuillette-le. Oui, c'est ça. On va voir sur quoi tu vas tomber. Et donc, c'est ça. Tu as des moments de solitude et tu les verbalises dans le livre. Donc, je le remonte pour que vous le voyez bien. On parle bien de ce livre-là. Et... c'est un petit peu difficile, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu. Caroline m'a fait le plaisir de nous amener notre exemplaire qu'on va avoir aussi le plaisir de lui faire dédicacer pour avoir le meilleur des exemplaires. Et c'est vrai que c'est certain... je parle de Steve Irwin, entre autres, qui est australien d'origine. Un chasseur de crocodiles. Oui, parce que j'en ai rencontré là-bas. Ça existe pour vrai. Fait que c'est ça, tu vois. La différence de ton voyage, c'est pas... Parce qu'un voyage, c'est pas tant... on va s'entendre là-dessus. Hein. Un voyage, c'est un esprit et une destination. La destination uniquement fait pas le voyage, selon moi. Est-ce que tu es d'accord avec la définition? C'est un ensemble, c'est même l'anticipation, hein? C'est vraiment toute la préparation, la visualisation, tout ce qu'on prépare, les lectures quand même que j'ai fait avant, puis tout ça fait partie du voyage, et puis le retour et le partage et l'écriture qui, pour moi, c'était long, mais en même temps, je ressentais comme une espèce d'obligation de le faire. Puis, lorsqu'une jeune femme de 39 ans l'a lu et elle-même a décidé de partir en Australie pour louer une moto et voyager seule, là, j'en ai des frissons, je me suis dit, ma mission est accomplie. Je me suis dit, mon livre a fait ce qu'il devait faire, c'est encourager à suivre. Parce que, comme on disait, là, hors micro, là, c'est pas nécessaire d'aller loin. Hein? Non, c'est vrai. C'est ça. Puis j'ai une amie de longue date qui a lu mon livre. Elle est partie à Montréal. Toute seule. Elle a 3 enfants. Elle s'est dit non, là, je me laisse guider par mon intuition. Je me promène à Montréal, mais je sais pas où vraiment je vais aller. Je vais prendre des photos. Puis elle a adoré ça. Puis elle a dit merci Caroline, tu m'as donné l'inspiration d'oser partir seule, mais pas loin. Mais d'apprécier ça. Ces petits moments-là, des fois, que tu t'attends pas à vivre parce que, dans le fond, tu es dans ton connu. Exactement. C'est comment se surprendre quand tu es dans un milieu que tu connais très bien. Oui, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Écoute, Caroline, le titre de ton livre? Quand l'intuition te guide, seul en moto. Et on va le retrouver où? Il est à la librairie moderne sur le boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Et il est disponible à travers le site leslibraires.ca. Alors, les gens, d'ailleurs, hier, un homme du Lac-Saint-Jean, de Roberval, l'a commandé à travers leslibraires.ca, qui, eux, finalement, soit me contactent ou soit sont en lien avec... Puis si des gens, on a quelques personnes qui nous suivent en Europe, voudraient avoir le récit d'une Canadienne à moto, on peut l'envoyer en Europe, j'imagine?
Oh, mais l'idéal, c'est de m'inviter. Là, je pourrais y retourner. Parce que l'été dernier, il y en a qui l'ont acheté à Annecy, dans le coin de Chamonix, la petite valise française. J'ai 2 exemplaires là-bas. Cool. J'en ai un à Mirmande, un à Courtenay, un à Revel, dans le coin de Grenoble. J'en ai aussi à Nîmes. Non, mais ça, c'est fantastique. Il faut que je raconte ça, là. Attends. C'est parce que c'est vrai, tout le monde qu'on rencontre ici commence, puis il n'arrête plus. Ouais. Moi, j'ai un canevas à suivre, là, avec fait... OK, Arnaud, ils me mettent à l'épreuve tout de suite. Non, ce que je voulais faire, c'est que il y a peut-être des gens qui veulent connaître ça, connaître ton livre, voir un petit peu. Vous le savez, on fait une courte rencontre, comment je pourrais dire, une courte capsule là, qui va être pas mal terminée là, mais après, on va laisser aller la caméra, puis on continue sur ce qu'on fait nous autres, des intégrales. Donc, cette vidéo-là, on va continuer à jaser, mais si vous n'avez eu assez, là, puis que vous voulez juste avoir le livre de Caroline, vous pouvez vous le procurer sur Internet via les libraires. On va vous mettre les liens et vous pouvez dire « Ok, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, puis je vous quitte à partir de maintenant » ou rester pour l'intégrale qui commence maintenant et nous, on continue à jaser.